Lorsque l'on travaille dans Photoshop et qu'on utilise l'outil Loupe, on s'aperçoit assez rapidement que celle-ci est composée de carrés élémentaires, que l'on appelle pixels, et qu'on qualifie ce genre d'image comme étant dotée à mosaïque de points. C'est la traduction littérale anglaise d'une technologie qu'on appelle bitmap. Lorsque l'on zoome donc à une certaine puissance de taux d'affichage, on s'aperçoit que chaque partie de l'image est composée de carrés élémentaires, dont on se souviendra sûrement que dans Photoshop, le taux d'affichage au maximum est de 3200%. Or donc, lorsque cette image est composée de carrés élémentaires, donc de pixels, il faut savoir que ce sont les capteurs des scanners à plat rotatifs ou de votre appareil photo numérique qui créent, et donc cette image-là n'est pas véritablement très extensible en termes d'agrandissement, voire même parfois même de réduction, sans altérer véritablement la qualité, puisque lorsque vous allez solliciter des agrandissements, vous allez avoir un effet que l'on appelle de pixelisation. La technologie va être un petit peu différente lorsqu'on travaille avec des images que l'on qualifie de vectorielles. C'est le cas d'images qui est composée de tracés élémentaires, dont on voit ici quelques rudiments de ce tracé. Et on s'aperçoit qu'au fur et à mesure que l'on agrandit dans l'image en taux d'affichage, et ça sera la même chose lorsqu'on voudra agrandir cette image pour l'imprimer par exemple, il n'y a pas de perte de qualité car la technologie est autre, c'est pas composé de carrés élémentaires, mais c'est composé de lignes de courbes définis par des objets mathématiques qu'on appelle des vecteurs, qu'on voit parfois sous la forme d'éléments que l'on appelle dans le jargon des poignées, et qui décrivent une image suivant des caractéristiques exclusivement géométriques. Il n'y a donc pas à propos de parler de résolution pour ce genre d'éléments. Ces éléments donc sont qualifiés de vectoriels, et les éléments issus de Photoshop ou avec lesquels on travaille sont généralement des éléments dits pixels. On qualifie la partie de gauche comme étant de l'image, la partie de droite plutôt des illustrations où on peut décliner ce genre d'éléments, un peu de stylisme de vêtements, avec les logos, les coupes techniques, voire d'architecture d'intérieur, bref, tout ce qui nécessite des notions d'illustration.